Bienvenue, mesdames et messieurs, à North Shore Gospel avec Fred Guitar, épisode numéro 2. Et je me porte mieux. J'étais un peu malade et la semaine passée, j'ai filmé un épisode et le lendemain, on était supposé de filmer Ça reste dans la cave. Et j'étais assez malade le lendemain que j'avais de la misère, à juste avoir les idées claires un peu. Et ça a comme paru, ça m'a fait rire parce que Jeff a fait un post en partageant le premier épisode de North Shore Gospel. Puis ça m'a fait un peu rire parce que je me dis, peut-être les gens vont vraiment penser qu'on fera plus de Ça reste dans la cave. Mais malheureusement pour la populace, non, on va encore en faire. Et c'est thérapeutique. Pour moi, c'est thérapeutique parler bonne, mauvaise journée, qu'importe, ça fait toujours du bien. Et là, j'avais un petit peu de temps libre. BBB est couché. Ça c'est BBB. Toujours aussi tranquille. C'est pas mal ça, ça game. Pour un update BBB, j'ai essayé de la nourrir pour la première fois ce soir. Et nous, on la nourrit un peu comme c'est du lead feeding que t'appelles ça. Donc, on va l'inciter, on va skipper on va pas la spoon feeder, on va la laisser elle-même être intuitive, puis c'est comme blablabla, une affaire de hippie, là. C'est juste, elle va apprendre à manger par elle-même. Ce soir, son premier repas, c'était un œuf bouilli, et là, c'était, elle a mangé un petit peu du jaune, mais c'était, disons, on va réessayer ça demain. Le soir, 1 heure avant le dodo, c'est peut-être pas la meilleure chose. C'est recommandons pour le premier 6 mois, de 6 à 1 an, c'est avec une période de découverte. C'est que l'enfant apprend à expérimenter avec la nourriture, les textures, blablabla. Puis les parents peuvent figure out qu'est-ce qui est une source d'allergie ou qu'importe. So, ils disent de toujours faire ça avec après que la mère la nourrit ou qu'il est nourri à la bouteille, etc. Et par le temps que c'était terminé, il était 5h30, puis habituellement, elle se couche à 6h30. So c'était pas not a good move on my part. Hein? Lesson learned, bébé Béatrice ne veut pas d'œuf bouilli dans la bouche à 5h45. On another note, merci beaucoup pour le support du premier épisode. On a eu un beau trafic sur Facebook. On a eu le même trafic qu'on reçoit pour Ça reste dans la cage sur YouTube. Merci beaucoup pour les beaux commentaires. Je sais qu'il y en a qui ont justement apprécié ce que j'essaie de faire différent, que c'est de parler de moto, que c'est de parler de peut-être des choses qu'on toucherait pas, moi et Jeff. Bon, aujourd'hui, on est lundi, le 27 mai. Juste des petites annonces avant. Demain soir, 6h30 au Waterfront. Si vous voulez voir moi et Nathan Dimitrov faire des blagues, vous pouvez nous voir là dès 6h30. Il y aura ensuite Matt Boudreau et son band qui va jouer. C'est pour la cérémonie d'ouverture du 40e. Les Jeux d'Acadie, leur 40e. Alors, venez nous voir, on va avoir beaucoup de plaisir avec ça. Moi, ça va me rendre heureux de compter les blagues. Et ça va être un peu différent parce que, comme j'expliquais, c'est l'optique du numéro que je vais faire, c'est j'explique justement que habituellement, je raconte des blagues que peut-être des blagues que maman et papa se disent quand les enfants sont couchés. Et pour tous les enfants qui sont là et qui croient que leurs parents leur dit tout et qui comprennent pas ce que j'essaie de dire, cute, hein? Mais non, c'est ça. Et c'est un peu ça que je vais tourner autour demain pour justement faire le contraste. Habituellement, peut-être c'est des blagues un peu plus poussées. Et là, j'étais sur une quête de découvrir qu'est-ce que je peux dire à des enfants, les enfants qui participent aux jeux régionaux et tout ça. Et j'ai fait de tout. J'ai demandé à tout le monde. J'ai demandé majoritairement à Gabrielle. Elle a dit qu'elle savait pas. Par la suite, j'ai dit, ben, force-toi un peu. Elle dit, non, je sais pas en tout. Ben, j'ai dit, moi, je sais pas si je vais faire à souper ce soir. So, tu sais, on va se forcer les deux ce soir. Puis elle dit, ben, les jeunes à l'école, des fois, ils dabent. Hein? Ils dabent, puis ils trouvent ça drôle. Puis là, j'étais comme, cute. J'ai dit, mais les gens rient pas parce que dabber est drôle, mon bébé. J'ai dit, les gens rient des jeunes qui dabent parce qu'ils se pensent drôles. Donc, tu sais, moi, je lui ai expliqué, je voulais pas faire pleurer les enfants, je voulais rire avec eux. Elle est tellement mine pour un enfant de son âge. Par là, elle m'a raconté son classique, ben, elle a dit, je peux te raconter une blague. Je dis, c'est quoi? Elle a dit, comment t'appelles ça, un chameau à 3 bosses? Je dis, je sais pas, Gabriel, pour la millième fois. Elle dit, un chameau enceinte. J'ai fait comme, j'ai dit, va-t'en. Elle dit, quoi? J'ai dit, va-t'en dans ta chambre. Elle dit, pourquoi? Ben, j'ai dit, tu sais pourquoi, ok? Va-t'en. C'est décevant. Hein? On demande pas grand-chose. Hein? On demande juste un petit peu d'aide, d'un numéro humoristique. Puis non, ça te choque, ces petites affaires-là. On parle de dabbing puis de chameau 4 boss. Non, puis ça me faisait penser, j'arrive tout juste de la Gougoune dorée. Et c'est nostalgique la Gougoune parce que, tu sais,
premièrement, je vois mon frère tout le temps. C'est tout le temps du beau temps avec Justin. Gundoré, pour ceux qui ne savent pas, c'est le provincial d'improvisation au Nouveau-Brunswick. C'est lorsque toutes les équipes de la province se rencontrent. Et c'est un peu nostalgique parce que ça m'a fait penser, tu sais, moi aussi j'ai participé, puis c'est cool de voir les jeunes, puis c'est cool de voir les jeunes évoluer autour de ça. Puis je pense que, tu sais, autant que je suis strict avec mes jeunes, je suis structuré, puis des fois, chaque fois que je suis strict, j'essaie tout le temps de me dire, puis ça, c'est pour tous les parents, n'importe qui travaille avec les jeunes, puis moi, c'est ce qui m'aide le plus, c'est faut un peu se projeter comme on était ce temps-là. Ça veut pas dire que si t'as fait des grosses niaiseries, laisse tout le monde faire des niaiseries. Mais je viens, faut t'interviens avec un understanding de leur état d'âme, tu sais. À la fin de la journée, c'est des kids, ils savent pas mieux. Si tu leur cries après la tête, ils apprendront pas mieux, ils vont juste avoir peur de le faire, puis ça, la peur, ça dure pas longtemps, le respect, ça dure longtemps. Mais la peur, tu sais, je dis tout le temps quelque chose, je dis, je veux pas les jeunes ont peur de moi, je veux les jeunes me respectent, qui veulent pas me décevoir. Puis c'est ça que les parents devraient essayer de bâtir aussi avec leurs jeunes, c'est justement que ça va pour les pères et les mères, tu sais, on use tout le temps comme la menace, puis je dois t'ôter ça, mais ça va juste si loin. Ça peut pas aller, c'est une limite, ça. Ces menaces-là, parce qu'après un bout, qu'est-ce qui va être ta prochaine menace? Qu'est-ce qui est la chose que tu vas ôter? Mais si tes kids te respectent, parce que justement tu prends le temps d'analyser ce qu'ils font puis de comprendre, ben, ils voudront pas te décevoir. C'est ça qui est la beauté de n'importe quelle relation adulte puis enfant, ou même adulte-adulte. Si tu peux builder, si tu peux bâtir avec quelqu'un la relation qui veut pas te décevoir, parce qu'il te respecte puis qu'il t'aime, puis qu'il sait que tu cares vraiment, tu veux pas juste... Ça va, c'est complètement une différente relation. Et c'est ça m'a fait penser un peu, ça fait penser quand moi j'étais jeune. Puis tu sais, comme... ça fait penser quand moi j'étais là, puis ça fait surtout penser... ça fait beaucoup penser à mes interactions avec les jeunes, puis qu'on veut pas, je reflète comment j'interagis, comment étaient mes interactions 10 ans passés, puis comment mes interactions aujourd'hui, puis le plus beau service que je m'ai dit, c'est comme j'ai perdu patience mes premières années. Tu viens overwhelmed, tu comprends pas, t'es un jeune adulte, t'es comme ben là, pourtant je suis un adulte, je mérite le respect. Mais c'est là qu'était la problématique. Mériter, arriver à quelque part, croire que tu mérites quelque chose, c'est jamais vraiment bon non plus. So, plus le temps passe, plus j'ai des résultats que je veux, puis moi je perds la patience, puis on dirait un va avec l'autre, parce que lever le ton, ça va pas à nulle part vraiment avec les jeunes, tu sais, parce que ils bloqueront, ou ils vont choquer, ou ça va marcher une fois, puis après ça, ils vont croire encore. Tu lèves le ton, qu'est-ce que tu vas faire après? Une fois qu'ils vont remarquer que ça fait pas mal, lever le ton. Hein? C'est comme un contenant vide, là. Tu sais, c'est bien beau avoir les plus beaux Tupperware, si t'as rien à mettre dedans, ça vaut rien. Mais, ok, ça c'était la petite bribe de motivation. Je sais commencer tout le temps avec des motivations, puis ça va avec toutes les interactions. Moi, c'est de même, j'interagis, puis ça va loin, je vous le garantis. Non, puis ça m'a fait penser quand j'allais à la Gougoune, puis j'aimais ça, puis ça m'a fait penser après ça, par la suite, parce que quand j'ai gradué, c'est les premières années qu'on a acheté des motos. On a eu, je me rappelle, Kevin a eu son premier Harley, il avait 18, quand il a eu sa première petite job, moi j'avais 17, un 1997 Sportster, un Hugger, hein, c'était Hugger, il était un pouce plus bas au niveau de la suspension. Harley est tout le temps, il est révolutionnant. Puis ils sont assez drôles parce que c'est complexe quand même. Ça, je comprenais pas ça quand j'étais jeune, mais c'est pas si complexe, c'est juste ils veulent vendre un look, mais tu peux pas, pour un look de la factory, tu peux pas compromettre de performance. Par exemple, si je pense au Street Bob, qui a sorti quand les Dark Custom a sorti, le Street Bob était supposé être comme une réplique d'un bobber qui est bas, qui est stripped down, il n'y a pas beaucoup de choses dessus. C'est ça qui est le but d'un bobber, c'est pas rien qu'à être laid. Hein? Mais ça, je suis beaucoup sur l'internet, des fois, là, c'est un peu moins à la mode, mais dans le temps, tout le monde faisait un bobber. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, mis flat black, puis c'est ça. Mais non, c'est pas ça que c'est un bobber. Le temps, ils faisaient des bobbers, c'était pour aller plus vite, c'était du weight reduction, on faisait avec ce qu'on avait autour de nous, c'était pas juste, je vais tout couper, puis il y avait un style quand même. Le Street Bob était une des attempts de Harley de faire comme un bobber un peu avec la plateforme du Dyna. Et pour avoir justement ce look-là slammé, parce que le bobber, il va pas être droit, il va être leané par en arrière, les bars, tu sais, ce look mythique-là un peu. Pour avoir le look, le fender dans la roue, ils ont mis une suspension plus basse. Mais en mettant une suspension plus basse, le bicycle est plus proche de la terre, puis ça,
c'est plein de bobos, ok? Tu veux pas ça, les foot peg drag, l'exhaust, le marchepied, ça fait aucun sens. Ce que Harley a fait, ils ont droppé d'un pouce la suspension pour avoir le look un peu fender dans le pneu. Mais là, ils voulaient quand même rester la même hauteur par terre. Ils ont mis une jante, un rim de 17 pouces à la place de 16 pouces. Puis ça, c'est moi, je l'ai eu, le rim de 17 pouces, là. Il n'y a personne qui fait des pneus pour ça. Les pneus sont un prix, sont 100$ de plus que n'importe quel 16 pouces, juste parce que c'est pas commun. So, merci beaucoup, Harley. Laisse-moi le dropper après. Puis après ça, je pourrais juste blâmer moi-même d'avoir scrappé ma ride. Mais c'est ça. Puis le premier, le premier petit Sportster, c'était un 97. Mon premier petit 97. J'ai adoré ce moto-là. Puis on l'a été partout. On a fait de tout mon voiture. On l'a été partout, partout, partout. Ça me rappelle une histoire. Une des fois, on a été à Pearl Andover. On allait souvent à Pearl Andover. Il y avait un party là. On n'ira pas dans les détails au niveau du party. Mais on avait été une année. Puis il faisait chaud. C'était la canicule. C'était... Ouf, ça faisait aucun sens. Puis on avait été en ville chercher de l'eau, puis en revenant, on voulait se baigner. On était 6-7 BC, on voulait se baigner. Qu'importe, il me restait, je pense, 20$ dans les poches. C'était juste assez pour manger de quoi, puis me rendre à la maison de nouveau. Puis pas un care in the world. Tu sais, c'était juste avant les cellulaires. Hein? C'était juste comme, il y avait des cells, mais c'était juste avant comme... Il n'y avait pas de médias sociaux. Il y avait Facebook, on l'avait sur l'ordi, c'était pas sur les cells plus que ça. Comme, les stories n'existaient pas. Les gens avaient pas le besoin toujours. Mais nous, je suis content que ce temps-là, tout n'était pas publicisé ou sur les médias sociaux parce que je crois pas que j'aurais la même réputation aujourd'hui où personne qui a peur d'Andover. Tu sais, c'est un peu comme Vegas. Qui a peur reste à peur, ce qui a Vegas reste à Vegas. Mais c'était un bon temps parce que mon cellulaire est à quelque part dans le sac, sûrement mort, puis, tu sais, je l'avais au cas où qu'on manquait, puis même quand on manquait, on prenait plaisir à manquer sur le bord du chemin, un, pour l'arranger, deux, juste, on n'avait pas nulle part à aller, on n'est pas nulle part, tu sais, pas de responsabilité, pas nulle part à aller lundi, vraiment, tu sais, on prenait tout le temps lundi off en sachant qu'on se perdrait. Puis moi, en plus, l'été, c'était mes premières années, tu sais, on parle de proche de 10 ans passés, c'était mes premières années que je travaillais en éducation, l'été off. Moi, mon chômage, tu sais, je vivais chez mes parents, mon chômage était parfait. Pour moi, j'étais un millionnaire. Hein? Ça coûtait 7,25 rempli de Sportster. 90$ pour un tailleur dans l'arrière. Ce temps-là, je ne pas vraiment ce que je mangeais. C'est au pis, tu sais, les Value Pig Meal, Kevin quote me on that, c'était 1,29, 1,19, je pense même. Puis, Value Pig Meal, c'était bon. Junior Chicken avec des frites pour 1,19, là. On a mangé pour 4$ jusqu'à là qu'on peut plus marcher, puis on était bon pour une semaine. Et c'est anyway, on s'en venait pour voir une grosse rivière. Personne là. Ça avait l'air un spot. C'était, mesdames et messieurs, le plus bel endroit que j'ai jamais vu. C'était beau. Puis je me dis, ah, ça devrait être un lieu touristique. Ça devrait être un endroit que les gens se recueillent pour aller ensemble. Mais il n'y a personne. Puis on a dit, they're lost. Nous, on descend. Et quand on parque les BC, il y avait un... D'ici ce jour, je peux pas comprendre. Mais je comprends quand je vais vous raconter. On va, puis, tu sais, pas de costume de bain, on est en boxer, peut-être pas. On est là-dedans, puis on se baigne. Et on se baigne, l'eau est belle, c'est chaud. Tu sais, c'est pas l'eau la plus claire au monde. Disons, tu vois pas tes pieds là-dedans, mais c'était beau. Il y avait un pont, pour sauter en bas du pont, c'était juste parfait. Et là, on commence à marcher, puis là, un des boys marche comme sur de quoi de dur. Puis là, il pogne, puis il voit que c'était une climb, ou une palourde ou une climb. Je pense que c'est la même chose, peut-être pas. J'ai pas mon baccalauréat en... baccalauréat en... c'est des crustacés, non, c'est des fruits de mer. En parlant de bac, félicitations à Justin, mon frère, qui est maintenant maître en éducation. Il a eu sa maîtrise en fin de semaine, c'était beau, c'était le fun à voir. Anyway, mais là, on voit ça des clans, puis là, on dit, ah, il y en a une. Mais là, tout le monde commence à checker, puis dans même pas 5 minutes, on avait les mains pleines, on avait peut-être une vingtaine de palourdes. Eh bien là, on s'est gardé, là. Puis on voyait déjà le festin, là, hein? Festin sur le feu, un petit peu d'eau, tatac, tu fais bouillir ça, on a arrêté les rois de Pearl Andover avec nos palourdes, les monde nous aurait pris, hein? Le monde pensait qu'on était des jeunes crassés, non, on arrive avec un festin de fruits de mer. Anyway, on ramasse ça et on panique, on cherche nos chandails, on fait des nœuds, on remplit nos t-shirts, on va tout ça, puis en même temps, tout excité, il y a un gars de la place qui arrive.
Il dit, what are you kids doing in there? Puis il dit, qu'est-ce que vous faites là? Puis on est comme, we're enjoying, on s'enjoy, on se baigne. Puis je dis, I can't understand why there's nobody here. Puis là, on s'excite, puis we said, look at all those clams or paddles that we found. Le gars, il a put that back in the water, son. I'm like, what? Il dit, you guys should get the F out of there right now. Puis je suis comme, ok, y a-tu de quoi? Y a-tu une bête? Là, on le garde, on y rit, tout ça. Puis, en même temps, il y en a un des notes qui jump, puis, hein, l'eau sortait par la bouche, puis, des clams. Puis le gars, il dit, non. Cet endroit-là était un dumping ground pour comme des toxic waste dans les 70s. Puis il dit, comme, c'est barré, personne peut aller là. C'est comme, vous êtes... Puis ça, je vais le dire, désolé pour les... Il dit, désolé pour les auditeurs, là, peut-être, warning. Il dit, you're lucky, you guys are lucky if your dicks don't fall off. Mais hey, nous autres, la panique, saute de là, les t-shirts plein de clams là-dedans. Tu sais, comme, man, tu sais, si ce gars-là n'aurait pas été là, on serait probablement de mort. Je sais pas comment longtemps une clam sa vie. Mais si exemple ça vit longtemps, ça faisait peut-être 40 ans qu'elle absorbait des déchets nucléaires ou toxiques dans elle, puis nous on s'aurait fait une traite. Pas de séquelles, par exemple, pas de séquelles à ça non plus, ça a bien été, mais des histoires de même, on dirait c'est ça quand je suis avec les kids, ça me rappelle, on se les rappelle souvent quand on est en nous autres, quand on est dans la shop, puis on travaille sur les motos, ou on est downtown, puis on relaxe tout ça, ou qu'on a le temps, on parle souvent de ces moments-là qui étaient... Il y a de quoi de beau avec la jeunesse, il y a de quoi de careless. Puis des fois on dirait, j'y pense, puis là je vais aller un peu plus sérieux peut-être, ça me fait de la peine. Parce que, autant qu'on était des innocents, puis on n'avait on n'était pas conscient de ce qui nous attendait. Même en n'étant pas conscient, on s'est adapté à la vie d'adulte. On a fait notre vie d'adulte, on est devenu pour la plupart, tous des gens comme qui s'arrangent bien, puis ça nous a pas cassé faire la transition entre notre nonchalance, notre innocence, jusqu'à la vie adulte. Puis ça me fait de la peine parce que souvent je vois des jeunes que le poids d'être un jeune est trop pesant. Et je sais pas si c'est que ils veulent trop, je sais pas s'ils sont trop sur ces cancers-là, puis qu'ils ont une désillusion de ce que ça devrait être. Je sais pas s'ils veulent trop cette vie-là d'adulte, puis quand ils touchent, ils voient que c'est rien de bon à part des problèmes quand tu la rushes. Mais ça me fait de la peine, parce que la nonchalance que j'ai aujourd'hui, c'est pas une bonne nonchalance. C'est une nonchalance qui est des manques de respect, qui est pas respecté l'autorité, qui est pas carré au bord. Tu sais, nous, on était nonchalants, mais on allait de nos cours, puis on comprenait la logique en arrière d'aller chercher un diplôme. On était nonchalants par rapport que être après d'un lac qu'on connaît pas à 6 heures de drive de chez nous, un samedi à midi avec 20 pièces dans les poches, c'était correct. Hein? Tu sais, c'est ce nonchalance-là, l'idée que il n'y a pas une zone qui savait quoi c'est la différence entre un CELI et un REER, un bon ou un mauvais placement, le risque à prendre d'un placement. Mais, peut-être que ça aurait été le fun d'avoir un cours là-dessus. Une petite note site, là, cours là-dessus, peut-être c'est une bonne idée. Mais en même temps, on est devenus des adultes quand la vie nous apportait des adultes, parce qu'après un bout, tu prends responsabilité, etc., etc. Mais, ouais, ça me fait penser ça, puis je n'ai plein d'histoires de même, puis peut-être je pourrais en compter un par semaine, on verra bien. Mais, c'était quelque chose de beau. Ça me rend nostalgique, ça me rend triste, parce que je crois qu'on peut retourner peut-être à de quoi de plus simple. Simple veut pas dire, nonchalant veut pas dire que t'as pas d'idée aussi ta ligne. Tu peux avoir des rêves, tu peux avoir n'importe quoi en étant nonchalant, en prenant pas le c'est pas si pesant la vie. Il faudrait pas se le faire si pesant, je crois, puis c'est ça fait de la peine voir du monde qui se met des gros fardeaux sur le dos quand c'est pas that bad, comme, tu sais, puis trust moi, tu sais, comme, puis là, je sais qu'on n'est pas tous pareils, qu'on file pas tous la même chose, mais moi j'ai 29 ans, j'ai 2 kids, j'ai une maladie que je vais avoir le restant de ma vie, qui est la sclérose en plaques, puis c'est pas that bad la vie. Tu sais, c'est pas that bad, c'est pas that pesant.
Je pense qu'il faut apprendre à prendre du recul, puis s'alléger. Il faut s'alléger quelque chose, puis les gens qui disent le contraire, well, écris-moi, puis dis-moi pourquoi je devrais prendre la vie plus pesant que je la prends. Hein? Parce que on la prend avec une légèreté, puis ça va bien. Tu sais, j'ai l'énergie de faire tout ce que je veux, mes choses sont à l'ordre, je suis pas surendetté, mes enfants semblent bien s'éduquer, Gabriel a des succès à l'école, Béatrice c'est un beau bébé. C'est pas j'ose imaginer que c'est pas juste tout de la chance. Hein? So, si quelqu'un est comme non, la vie devrait être pesante tout le temps, envoie-moi un message en privé, puis on en parlera. J'ai hâte de voir pourquoi je devrais me stresser pour rien. Et parce que, qu'est-ce qui a stressé? L'argent, je rentre travailler, la maladie, je l'ai. Tu sais, tu peux avoir le cœur léger puis prendre soin de tes enfants puis tes affaires. Je suis pas trop inquiet. Bon, fini. Hey, 20 minutes, j'aime ça. Tina est partie. Tina avait une phobie des bicycles à pédales, right? Puis là, sa mère, qui avait aussi une phobie des bicycles à pédales, a acheté comme un bicycle, comme vraiment bas, le siège, comme calé, comme, basically, t'as presque les fesses à terre, so, comme, tu peux pas mettre tes pieds par terre puis réussir, ok? C'est comme un inévitable, t'es obligé, là. Tu sais, c'est le budget bien y aller. Et elle est partie faire une petite randonnée. Je sais pas si elle va se rendre downtown, elle a dit qu'elle voulait essayer de voir le plus loin. Puis tu sais, quand elle dit ça, j'allais pour enregistrer le podcast, puis j'ai dit, ah ben laisse faire, je vais aller avec toi. Elle est comme, le bébé Fred. Je suis comme, ah, ouais, elle est bonne, adore. Pourquoi il faut que je reste? Mais non, plein de belles choses qui s'en viennent pour nous. On a un épisode avec Danny Leblanc. Mercredi live, si vous voulez écouter, je vais sortir cet épisode-là dans pas très longtemps. Écoutez-nous live à 8h, ça reste dans la cave avec Danny Haché Leblanc. Pour ceux qui la connaissent pas, elle travaille pour la Société du cancer. C'est Énergie Fit, son gymnase, et une chose fabuleuse. Ça aide justement à prendre je pense, c'est take it easy, breathe in, breathe out, aller work out, faire les choses qui nous rendent heureux, puis c'est une très belle personne de tous les sens du mot, puis elle va être avec nous, puis on va jaser justement, ils venons de faire la Superwoman Walk, qui est 95 km à pied, puis c'est quelque chose de vraiment beau, puis j'aime avoir des personnes comme ça. Je sais des fois qu'on descend le niveau du niveau du positif, puis on a des personnes comme Jonathan sur le podcast, mais à part ça, on essaie de garder ça assez beau. Sinon, podcast spécial pour ceux qui ont écouté jusqu'à 20 minutes. Vendredi, on a Dave Morgan et Nick Lavoie, deux humoristes du Québec qui vont être avec nous sur le podcast. Ça va être quelque chose. C'est pour ceux qui ne ont pas regardé, ils sont au Studio 2. J'ai sharé le lien pour acheter les billets. Je pense qu'il reste un peu de billets. Nathan Dimitrov en première partie, ça va être excellent. Je vais être là. Jeff va être là. On sort même Patrick. Monsieur Degrasse va être là aussi. Ça, c'est fabuleux. Et c'est ça. Venez nous voir. On a Danny mercredi. Regardez le podcast. Et là, parce que ça semble être un petit segment, je vais... Radio-Canada, je vais là parce que c'est gratuit. Parce que j'ai fait histoire de moto, motivation, et on va avec présentement l'Arctique. Qu'est-ce qu'on va parler de? Oh, coup de feu une chasse à l'homme. Non, c'est pas, ça m'intéresse pas. Attends, j'essaie juste de switcher ça. Comme ça, vous verrez pas on va voir l'Arctique à la place de ma grosse face. Hey, l'autre bord, non. Là, j'ai dual, pour ceux qui pensent je suis fou, j'ai dual screen. Puis, there we go. OK. Coup de feu, une 3 niveaux code rougeole. Vaccinez donc vos enfants. S'il vous plaît, arrêtez, là, gang de granola, là. Je sais pas, comme, car, si tout le monde qui est en pouvoir, puis tous les médecins du monde, sont contre la société, puis qui veulent juste nous empoisonner, puis nous contrôler, ouf, ça serait le plus gros hoax de la vie. Sauvegarde, vaccine-les. Pêche océan, des permis de pêche en bord, un homme recherché par les policiers, non. Une ancienne directrice, on parlera pas de ça, retourne, non. Taxe de carbone, pouce, on dirait qu'il n'y a rien de place, toutes des affaires. Oh! Quelle est la chanson? Big shout out à mon petit chat, Sam Mallet. Ouf, je suis fier de toi. Ça n'a aucun bon sens. Sam Mallet et un jeune que j'ai rencontré quand il était en neuf. On a été, pour ceux qui connaissent, ils ont formé le groupe Les Monocycles. On a été au Jeu d'Acadie. On a raflé tous les prix, médaille d'or.
L'année d'après, ils ont formé le Frame, parce qu'il y avait, dans le monocycle, il y avait Pierre-Luc qui était roux, et l'année d'après, Pierre-Luc était pas là, donc quant au la roue sur le monocycle, il reste juste le Frame. On a été au jeu, médaille, de bronze, j'ai tout ça ici. Je sais pas, nous essayons des médailles des Jeux d'Acadie, ils sont sur le mur en face, là, ça me tente pas de les décrocher. C'était une des plus belles expériences de ma vie de côtoyer ces petits boys-là. J'ai tissé des liens avec les autres qui est inexplicable. Puis ça me fait de quoi, ils gradueront, il y en a quelques-uns qui graduent cette année. Puis c'est ça. Sam a vraiment pris la route. Sam a tout à eu dans l'âme, qui voulait être auteur, compositeur ou interprète. C'est un qui a accroché à la musique acadienne, qui a accroché à faire de la musique francophone. Puis là, il est en finale d'accro de la chanson avec les Ananas, son groupe. Vous pouvez aller downloader sur iTunes, Spotify, partout. Accro, c'est les Ananas Ginette, qui est une excellente chanson. Et je prends quand même une petite fierté, parce que j'ai passé beaucoup de temps avec. Puis j'ose croire que je l'ai influencé aux manières qui un petit peu. Puis quand je l'entends raconter des blagues sur la scène, comme puis je me dis, c'est tout Béjo qui a volé, je me dis peut-être. Mais extrêmement fier de lui qui a fait la semi-finale, passé en finale. Je suis pas sûr des dates, je vais être là. Gros shout-out à toute la gang du Gala de la chanson Caraquette. Que c'est beau de voir comme des gars comme Serge Brideau, puis avec le full band des hôtesses, puis qui ont repris le flambeau, qui ont rajeuni un peu ce qui était, qui ont mis des semi-finales avec des finales. Ils ont fait un show, c'était fabuleux. J'ai regardé le live du spectacle, Sam, c'était beau de voir aller. C'est excellent, ça doit être un thrill. Je suis vraiment fier de toi. Gros shout-out. Puis pourquoi je focuserais sur les cochonneries que sur Radio-Canada, quand il y a une si belle article que ça, gros shout-out à toutes les autres aussi. Les 9 finalistes sont invités à se produire Franco-Fête en Acadie qui aura lieu, tu sais, comme, wow, là, dès la semi, Franco-Fête, au Festival 506, comme, tu sais, la scène est assez après devenir de quoi de beau que ça soit avec le Festival Rien puis l'humour ou le gala de la chanson, toutes les belles affaires, c'est intéressant, c'est le temps, pour ceux et celles qui ont l'âme artistique, puis c'est le temps de sortir de votre boîte, puis trouver qu'est-ce qui est votre passion, puis le faire. Moi, dans la dernière année, c'était le stand-up, puis c'est le meilleur temps pour faire ça, d'après moi. En Acadie, on devient encore une fois une saveur à demande. Gros shout-out à tout le monde. Sur ce, gros shout-out à Sam, je t'aime, t'es excellent. C'est un honneur d'avoir travaillé avec toi. On va sûrement se revoir parce que t'es encore à l'école pour une autre année. Et je vous aime beaucoup. Merci tout le monde d'écouter North Shore Gospel avec Fred Guitar. Comme j'ai dit, la production est scalée pour maintenant. Je travaille sur peut-être essayer de mettre une tune. Peut-être je vais demander à Sam justement de m'écrire une tune. Ou je pourrais écrire une tune puis l'enregistrer. On va bien voir. Mais je ne vais pas me compliquer la vie. J'aime ça. J'ai mon setup. J'ai mes petites choses. J'ai de l'eau. Et ça, je vous aime beaucoup. Ça va être disponible dans la prochaine heure. Facebook, iTunes. Facebook, iTunes, je suis sur Balado Québec, donc automatiquement sur Spotify, Apple Podcasts, je vais être sur YouTube, Facebook. Je vais faire un petit post sur Instagram pour ça. Merci beaucoup. Un gros shout-out à Ghislain puis Backcountry Slider. L'autre jour, c'est un de sponsors dans Ça reste dans la cave. Si jamais quelqu'un veut me sponsoriser pour North Shore Gospel. Sinon, je vais juste utiliser mes mêmes. Je vais abuser de mes sponsors. Gros shout-out pour les sweatshirts et les chandails. Je portais l'autre jour. Puis c'est confortable, c'est local. Moi, c'est juste ça, ça me prend. Sur ce, much love. Si vous voulez me suivre sur Instagram, FreddyDiamond13 ou sur Facebook, c'est plate là. Mais Instagram, je vais être là. Je suis sur Twitter aussi. J'essaie de trouver comment ça fonctionne. Sinon, je vous aime. Je vous vois live avec Ça reste dans la cave du mercredi. Sinon, sur ce, bye, je vous aime. Take care. Have fun, c'était Fred.